Alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle session de formation en ligne du guide 3D de la société Avenao. Aujourd'hui donc on va traiter l'utilisation des volumes à corps multiples. Je vais me présenter. Je suis donc Jérémy Pastor, je suis formateur consultant SolidWorks senior. Je suis basé donc sur l'agence de Bron, mon secteur est Rhône-Alpes-PACA. J'ai 3 ans d'ancienneté dans cette société, dont une année en tant que prestataire. Et donc voilà le but de la formation d'aujourd'hui. Donc l'agenda. Tout d'abord, on va commencer par la définition, pour savoir ce qu'est une pièce à corps volumique multiple. Ensuite, on va utiliser une fonction qui va nous servir de convertir tous ces solides en un seul qui s'appelle corps commun. Petit bonus, j'ai rajouté donc à cet agenda la fonction soustraire, d'accord, qui sera dans la même fonction. Ensuite, nous aurons la possibilité de supprimer un corps, utiliser un enlèvement de matière pour créer des corps multiples, fractionner une pièce en corps multiples, puis les enregistrer, ouvrir un corps dans une nouvelle pièce. Et enfin, il y aura toute cette session questions où là, je vous répondrai donc à l'image ou à l'oral suivant votre besoin. Alors, tout d'abord la définition. Donc on parle d'un corps volumique à corps multiple lorsqu'une même fichier de pièces contient plusieurs volumes continus. Les techniques de corps multiples s'avèrent souvent utiles lors de la conception de pièces dont les fonctions doivent être séparées d'une distance spécifique. Vous pouvez accéder à ces corps et les modifier séparément pour ensuite les fusionner en un seul volume. Donc là, c'est à peu près ce qu'on va faire. On peut utiliser, je vais vous donner à titre d'exemple, un corps volumique. Vous allez pouvoir sur chaque corps mettre une matière différente, une texture différente. Comme titre d'exemple, imaginons que vous êtes outilleur, vous faites par exemple des tournevis. Vous êtes d'accord que vous avez le manche d'une matière plastique, pardon, et la tige de matière métallique. Ces deux pièces, vous n'allez pas faire un assemblage. L'une est sertie dans l'autre, autant les dessiner dans la même pièce et du coup avoir sa masse globale. Donc pour cela, on utilisera les pièces à volume corps multiple. Pardon. Donc pour cela, donc corps commun. Il existe 3 façons de combiner plusieurs corps pour créer un seul corps volumique. Alors il y a ajouter, soustraire et commun qui sont dans la fonction combiner. Donc on va voir tout de suite après. Donc ajouter, soustraire sont des méthodes relativement intuitives car elles reproduisent des processus de fabrication comme le soudage et l'usinage. Donc soustraire va permettre de faire comme un usinage, on va enlever un corps par rapport à un autre. Ajouter, ça va être la fusion entre deux corps, d'accord. Et commun, ça va être la partie en fait commune des deux corps, donc ça va enlever tout ce qui n'a rien à voir avec ces en commun. C'est-à-dire par exemple deux pièces qui se ramponnent, qui ont des interférences, deux corps vont devenir en un seul corps, mais que la partie interférée. Là pour cet exemple, j'ai utilisé la méthode commune pour modéliser un écran de protection de propulseur de plongée. Donc là on voit les grilles au niveau de l'hélice. C'est cette fameuse grille que je vais faire donc sous SolidWorks. Donc pour cela, on va aller sous Solid. Donc j'ai commencé à matérialiser donc une partie de révolution pour faire cette plaque de grille, d'accord, plus 2 esquisses afin de gagner un peu de temps pour la session question. Donc pour cela, j'ai une première extrusion et une première esquisse qui va me servir d'une extrusion d'un corps qui va être la partie extérieure de la grille. Mais là, je vais d'abord déformer ma surface parce que ma grille, je veux qu'elle ait un petit épaulement pour qu'elle puisse s'emboîter dans le module. Pour cela, je vais donc extruder mon esquisse, translater par rapport à la surface du dessus, inverser la direction. Hop. Donc ça, c'est des petites méthodes, ça n'a rien à voir avec les corps multiples, mais ça va vous permettre de transformer une forme avec la fonction emboutie. Ne pas fusionner le résultat. Je valide. Voilà. Donc dès l'instant que vous fusionnez pas le résultat dans une pièce, donc comme là je peux vous montrer, donc j'ai ma fonction de révolution et ma fonction d'extrusion. Dès l'instant que je ne fusionne pas le résultat, j'ai un dossier corps volumique qui apparaît dans mon arbre de création. Dans ce dossier, vous allez avoir le listing de tous vos corps. À chaque corps pourra être, en faisant un clic droit dessus,
matérialiser un matériau, d'accord? On va pouvoir éditer un matériau sur chacun, une couleur, une texture, sachant que les couleurs et textures marchent aussi par rapport à des surfaces ou des fonctions. Donc ça n'a rien à voir avec les corps, mais c'était pour vous dire qu'on pouvait mettre une texture différente d'un autre pour les différencier. Ensuite, je vais utiliser la fonction embouti qui va me permettre ici de déformer donc cette partie en révolution avec cette forme-ci qui vient la traverser. Donc pour cela, je vais venir prendre le corps cible qui est ma révolution. Ma forme de l'outil, donc c'est cette pièce, d'accord? Tiens, je viens de voir un truc, c'est que j'ai oublié de faire un petit congé pour faire un truc un peu plus esthétique. Je vais arrondir les angles ici. Hop. Hop. Voilà. Je refais donc ma fonction donc embouti. Corps cible, celle-ci. Forme de l'outil, celui-là. Ici, j'avais comme paramètre 1 mm. Et en espace libre 0. Hop, enlèvement. Je valide. Ce qui fait que là, si je viens cacher, donc un corps peut être caché. Juste en faisant un clic droit dessus, avec la petite paire de lunettes, on vient cacher un corps. D'accord. Donc là, la fonction emboutissage m'a transformé donc cette révolution avec une forme qui va me permettre d'avoir un espèce de petit épaulement pour que ma grille vienne s'emboîter, donc comme je vous disais, dans mon module de plongée. Ensuite, ma deuxième esquisse va me servir donc, comme je disais, la forme extérieure de ma grille. Donc je vais venir extruder cette esquisse à travers tout, d'accord, toujours sans fusionner le résultat. Donc pour cela, on va reprendre base bossage extrudé, je sélectionne mon esquisse, je viens dire à travers tout pour qu'il vienne jusqu'à la surface ici, à la limite de ma surface. Je fusionne toujours pas le résultat et je valide. Donc là, j'ai 3 corps dont un qui est caché. Je vais continuer par créer un petit plan, d'accord, qui va être décalé par rapport à celui-ci, car je vais faire des nervures. Donc pour que les nervures puissent s'entrecroiser et qu'elles ne s'emboîtent pas l'une dans l'autre, il va falloir décaler les plans pour créer leurs esquisses. Donc pour cela, je vais créer un plan décalé d'1 mm et vous allez comprendre pourquoi. Je vais ensuite créer une coque de ce volume avec une paroi de 3 mm en enlevant la face supérieure. Donc là, ici, comme on peut voir par-dessus, on verra donc la forme de la grille, la courbure qu'elle va avoir avec cette révolution, et maintenant je vais faire les nervures droites qui vont être courbées sur cette révolution. Pour cela, je vais donc prendre mon plan que je viens de créer, je vais créer une esquisse, donc en même temps ça va pouvoir vous montrer la fonction nervure, comment elle ressemble. Je viens juste tracer une ligne. Je vais lui donner un angle à 45 degrés. À partir de là, je viens lui mettre une cote par rapport à mon coin. Ah, je me suis trompé. Petit instant. Voilà, de 5 mm. J'ai mis 55, excusez-moi, faute de frappe. Hop, 5 mm. Donc là, pour une fonction nervure, on n'est pas obligé d'avoir un point coïncident, on peut laisser bleu. SolidWorks, lui, va faire lui-même la jonction entre les surfaces, d'accord, qui sera celle-ci et celle-ci de ce corps. Et il n'a pas besoin d'avoir une limitation. Ça voudrait dire que même si mon trait est à l'intérieur ici, il va lui-même aller directement en contact, d'accord. Mais pour souci d'aspect, je préfère faire comme cela. Ensuite, je viens donc faire fonction nervure. Je viens sélectionner donc le sens de mon épaisseur de nervure où je vais lui donner une épaisseur de 1 mm. Ici, je suis donc en plan milieu comme une extrusion. Ici, ça va être le sens de ma nervure. Là, ça serait le long du plan. Ici, c'est normal au plan. Ça veut dire que par rapport à mon écran, ma nervure va partir perpendiculairement. Donc c'est ce cas-là. Enfin, en dessous, il faut lui dire sur quel corps il faut que la nervure vienne se rattacher. Donc le corps sélectionné, c'est bien celui-ci. Et là, si je valide, ma nervure vient traverser, donc on voit peut-être pas, mais elle vient traverser, donc là il n'y a pas d'arrêt, donc je ne suis pas coïncident à cette surface. Je suis bien lié qu'à ce corps.
Maintenant, cette nervure, je vais venir la répéter le long d'un axe. Et cet axe, je vais utiliser, je ne sais pas si vous savez, mais on peut utiliser une cote comme axe de répétition. Donc là, je vais chercher ma fonction répétée qui est ma nervure. Mon axe va être ma cote de 5, d'accord, qui va donner donc sa trajectoire. Et ensuite, en tant qu'entraxe, il va me falloir un petit 12,75. Donc ça, c'est des valeurs pour l'exemple, hein. Ensuite, 14 répétitions. D'accord. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait marcher. Ah, attendez. Si je sélectionne pas sur quel corps il doit répéter, ça va pas marcher. Voilà. Donc là, la nervure a été répétée, donc bien la fonction, d'accord, ça n'a pas été une répétition de géométrique, c'est donc pour ça qu'elle est venue s'agrandir et se réduire suivant la forme géométrique de mon corps. Maintenant, je vais créer une autre nervure dans l'autre sens, perpendiculaire, et c'est pour cela que j'ai donc créé un plan décalé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je crée une nouvelle esquisse dessus, avec ma petite nervure. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais mettre 5. Ici, je vais mettre 45. Excusez-moi, j'ai changé de souris, ça va pas. Hop. 45. Et donc là, pareil, fonction, nervure. Donc je lui dis normal au plan. Je lui donne toujours ma valeur d'1 mm d'épaisseur. Et enfin, je sélectionne bien mon corps et je valide. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait sur un plan décalé. Ici, ma nervure est donc en jonction avec mon plan, et ce qui va lui permettre du coup de traverser mes nervures. Si j'avais fait sur le même plan que ma nervure précédente qui a été répétée, ma nervure ici aurait pas pu traverser ces deux nervures ici. Elle aurait continué à faire que des traits ici, et non traverser. Je vais faire pareil, répétition linéaire. Je vais prendre ma fonction à répéter qui est ma nervure, mon axe qui va être ma cote de 5, d'accord, toujours du 75, 14, je viens toujours sélectionner le corps sur lequel ma nervure doit se répéter, et enfin je valide. Donc là, j'ai une espèce de moule à frites qui vient de se créer, ça va être ma grille, d'accord, qui va être en corps commun avec ma révolution. Je vais cacher le plan, ça fera plus joli. Et donc là, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire donc la fonction combinée, qui est très importante pour les corps volumiques, où là, j'ai la fonction commun. Donc ici, soustraire, ça serait pour enlever un corps par rapport à un autre, et ajouter, lui, ferait la fusion entre ces deux corps. Ici, mon corps commun, si je sélectionne lui et lui, si je valide, il me crée seulement les parties communes aux deux. Donc voilà la grille qui est donc réalisée à partir de corps multiples. Et comme vous pouvez le voir, donc il me reste toujours deux corps. Celui-ci est caché et celui-là c'est le corps résultant. Celui-ci on pourra le supprimer, mais ça sera l'étape bien après. J'ai de l'agenda où je vous montrerai comment supprimer. Donc là, ma grille est réalisée. Je peux revenir sur mon petit PowerPoint. Alors, pour la suite, on a les corps soustraits. Donc c'est toujours la même fonction, d'accord, qui s'appelle donc combiner, mais cette fois en mode soustraction. Donc c'est-à-dire que là, je vais devoir utiliser une pièce déjà existante qui comporte deux corps. Et à partir de là, je vais donc créer un troisième corps volumique qui ne sera toujours pas fusionné. Et cette fonction va me permettre du coup de faire un enlèvement de matière de ces deux corps dans celui-ci, le global. Donc là, je reviens sous SolidWorks. Je vais ouvrir dans ma bibliothèque mes pièces préparées pour la formation. Je vais ouvrir donc hydraulique manifold. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on voit là, ces volumes-là, c'est ce qui va être en fait le retrait de matière dans mon extrusion. Ici, je vais me mettre sur le top plane. Je vais créer une esquisse d'un rectangle par sommet. Donc, je vais le dessiner à la va-vite. Et là, je vais pas mettre de code, je vais juste lui dire que mes arêtes et ma ligne collinéaire. Du coup, je vais délimiter donc la face des entrées du collecteur hydraulique. D'accord. Je peux montrer, on a ici le menu contextuel.
quand on fait contrôle, hop, collinaire. Donc ici, je me retrouve avec ceci. Je vais faire fonction extrusion. Donc là, je vous montre. En plan milieu, pourquoi pas. Hop, d'une valeur, je crois que 150, ça va suffire, c'est même un peu trop. 100. Non, pas du tout. On va mettre deux directions. Je viens de voir un truc, on va dire borgne. Plutôt jusqu'à la surface. Je vais dire cette surface. Et là, je vais mettre une deuxième direction où là, je vais mettre une valeur, vu que je n'ai pas d'entrée en dessous. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, j'oublie pas de défusionner le résultat. Sinon, on ne verrait pas la deuxième partie. Et là, je valide. Donc là, j'ai donc mon extrusion et donc mes corps qui sont à l'intérieur emprisonnés. D'accord? Je vois bien ici, dans mon corps volumique, 3 corps. Le premier, le deuxième et mon extrusion que j'ai fait à l'instant. Je vais faire donc la fonction combiner. Et cette fois-ci, je vais me mettre en mode soustraire. Ce mode soustraction va lui demander un corps principal qui est donc mon extrusion. Et enfin, les corps à soustraire. Donc si vous ne pouvez pas les sectionner, vous pouvez toujours les prendre ici. Je viens valider. Et là, on va voir la soustraction de mes corps dans mon corps volumique de l'extrusion. Ici, mon collecteur est donc réalisé à partir d'une fonction. Et ce qui va me permettre là d'avoir directement un corps unique et éviter 36 fonctions de révolution, d'enlèvement de matière un peu partout, pas savoir si on est vraiment joint de partout. Alors que là, si vous commencez par faire d'abord le travail d'enveloppe intérieure, enfin extérieure de vos prises, cette fonction va vous permettre pas mal de choses pour tout ce qui est outils de moulage, ainsi de suite. Pour la suite, nous avons suppression d'un corps. Donc la suppression d'un corps, attention, c'est pas donc le clic droit effacer supprimer comme on peut faire avec une fonction, une esquisse, un plan ou autre. Là, c'est vraiment une fonction spécifique au corps volumique qui va vous permettre d'éviter en fait tout ce qui est erreur dans l'arbre de création. J'entends erreur, c'est-à-dire par exemple un corps qui a des faces qui vont être servies pour créer un plan d'esquisse. Si ce corps est supprimé de manière aléatoire, on va dire clic droit effacer supprimer, c'est normal que l'esquisse qui était contre une de ses faces lui manque un plan d'esquisse. Du coup, va créer des erreurs et peut-être même supprimer les fonctions qui vont être en dessous. Les fonctions donc dites enfants. Pour cela, donc je vais revenir dans SolidWorks. Je vais vous montrer donc une pièce que j'ai fait rapidement, pas trop complexe, mais je vais vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai une extrusion, une deuxième qui est donc par rapport à la face de mon extrusion, et une troisième toujours par rapport à cette face. Ici, ce que je vais faire, c'est pas clic droit, effacer, supprimer, qui là va du coup me permettre, là si je fais effacer, supprimer, je vais perdre cette face. Du coup, le cube ici que j'ai ici va être en erreur. L'extrusion, erreur, ou peut-être même tout effacer et garder que l'esquisse avec une erreur en disant il vous manque le plan d'esquisse. Pour cela, je vais d'abord juste aller dans corps volumique. Vous allez sélectionner le corps que vous souhaitez supprimer, qui a par exemple pour ma fonction, pour ma grille précédemment, j'avais un corps qui m'a servi d'emboutissage. Ce corps après ne m'est plus utile, j'aurais pu le supprimer. Eh bien pour le supprimer, la manière la plus simple, c'est d'aller dans ce dossier corps volumique, de sélectionner donc le bon corps à supprimer, clic droit, et là j'ai la fonction effacer, supprimer le corps. Je viens sélectionner et enfin je valide le corps que je veux supprimer. Cette fonction va donc se rajouter dans mon arbre de création et donc éviter toutes erreurs car la référence est toujours précédemment utilisée. Donc là, j'ai du coup l'extrusion de mon cube qui est resté, car pour lui, sa fonction est toujours là, son plan d'esquisse aussi, et du coup, il est seulement supprimé à la suite. Toujours l'ordre chronologique. Voilà ce qui est pour la suppression des corps. Ensuite, on peut créer des corps multiples avec une fonction d'enlèvement de matière, d'accord, qui va vous faire par exemple la séparation d'un seul corps en deux.
et cette fameuse séparation va être exprimée par une fenêtre pop-up qui va arriver, qui va dire corps à garder. Cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir tout garder ou bien sélectionner les simples corps à garder. Pour cela, dans SolidWorks, toujours avec une pièce que j'ai précédemment préparée, voici une pièce avec une esquisse qui a été créée sur cette face et qui va me permettre un enlèvement de matière qui va passer à travers tout. Donc cette esquisse, avec un enlèvement de matière à travers tout, comme je le disais, va me permettre, ici, comme on peut voir, de tout séparer ces deux parties en deux. Cette pop-up arrive, et là, je peux donc sélectionner tous les corps, et là, il va directement me garder les deux corps, ou bien les corps sélectionnés, je veux garder qu'un seul corps, par exemple que celui du haut ou que celui du bas. Les autres peuvent être supprimés. Là, je vais rester sur tous les corps, et vous allez voir que je vais me retrouver avec deux corps différents, sans jonction au centre, et toujours avec ce dossier corps volumique qui apparaît donc dans l'arborescence. Vous avez le premier, le deuxième. Vous allez pouvoir même les renommer si vous avez besoin. Vous allez pouvoir mettre une matière différente. Et enfin, même une texture comme je le disais. Donc ceci était donc la création de corps volumiques à partir d'une seule pièce et d'un élément de matière. Ensuite, nous avons la possibilité de fractionner une pièce en corps volumique grâce à la fonction fractionner qui elle utilise soit des plans, soit des surfaces, soit une simple esquisse. Pour cela, retour sous SolidWorks, je vais ouvrir ma pièce. Donc là, par exemple, j'ai pris un tube. Mais imaginons si vous êtes dans la serrurerie, chaudronnerie, des choses comme ça que j'utilisais auparavant quand j'étais dans ce corps de métier. Imaginons par souci de transport dans un camion ou autre, ou par exemple vous avez tout ce qui est profilé qui est égal à 6 mètres ou 12 mètres suivant les versions spécifiques. Des fois, pour éviter tout un convoi exceptionnel, vous voulez diviser une pièce qui est assez grande pour la transporter, on va dire, sous forme de palette en plusieurs morceaux, puis être montée plus tard. Vous allez pouvoir fractionner donc votre pièce avec l'outil fractionner, qui d'ailleurs est ici, que j'ai rajouté moi-même. Donc si vous avez aucune de ces fonctions, c'est normal. Dans la version standard, quand vous installez, on va dire, SolidWorks, vous n'avez pas ces fonctions spécifiques. Pour cela, il faut les rajouter. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on les rajoute. Ici, vous allez pouvoir, à côté de l'outil Options, personnaliser avec 3 petits points et non personnaliser le menu que vous avez dans toutes les barres de titres. Ensuite, dans l'onglet Commandes, vous allez pouvoir rajouter vos fonctions une à une grâce à vos catégories. Donc là, on utilise des fonctions, donc dans la catégorie Fonctions, vous allez retrouver toutes ces fonctions que j'ai utilisées lors de cette formation en ligne. Donc pour cela, vous avez emboutissage ici. Donc embouti, vous le faites glisser, donc maintenez le clic gauche enfoncé et vous le faites glisser à l'emplacement désiré. Ici, j'ai donc rajouté fractionner qui se trouve ici et que j'ai donc rajouté là. Petit rappel, toutes ces commandes peuvent être ajoutées soit donc dans le gestionnaire de commandes, soit dans la barre des titres qui est là-haut, soit dans la barre de vision haute. D'accord? Donc une fois que je vous ai montré ça, c'était un petit rappel. Imaginons donc que j'ai créé au préalable des plans, d'accord, des plans décalés du plan de face. Et en fait, ces plans ou ces surfaces ou bien une esquisse, j'aurais pu très bien dessiner une esquisse sur le plan de droite avec juste des traits qui viennent traverser donc ma pièce. Ces traits vont faire office de ligne de séparation, mais dans la fonction fractionnée. Là, j'ai utilisé les plans existants que je viens de créer précédemment. Donc, petit rappel, pour créer un plan de géométrie de référence, je viens prendre un plan ou une surface plane, déjà existante. Petit raccourci, je maintiens la touche CTRL enfoncée, et je viens faire clic gauche sur une des poignées du plan, et je le décale directement. Ça évite d'aller faire géométrie de référence, puis plan, puis sélectionner. Là, vous avez directement une première référence, et là, vous allez pouvoir directement lui donner une distance. Là, je peux lui mettre par exemple 20 et il va me créer le plan. Ici, donc, un plan supplémentaire, je vais pouvoir les monter avec ma colonne. Ici, cette colonne va vous permettre de montrer caché. La deuxième, le style d'affichage. Le troisième, texture. Et le dernier, transparence. J'utilise souvent pour montrer cacher des corps ou bien des plans comme ceci.
Là, je viens donc de vous montrer donc ces 4 plans que je vais donc utiliser dans la fonction fractionner. Cette fonction, je vais lui démontrer quels sont ces plans qui vont permettre de couper la pièce. Donc là, plan 1, plan 3, plan de face et plan 2. À partir de là, une fois que mes plans sont sélectionnés, je vais dire couper la pièce. Couper la pièce va me permettre donc d'avoir une séparation de plusieurs corps de ma pièce. Ici, dans corps obtenu, je vais pouvoir cocher les corps que je veux garder. Je vais pouvoir aussi affectation automatique des noms. Voilà, corps 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi emplacement de l'origine, ça, on n'a pas besoin. Si je valide, il va directement, je vous montre là, corps volumique, j'ai donc bien des corps différents. Vous aurez la possibilité de les enregistrer directement, d'accord? Dans la fonction fractionner, on pouvait enregistrer. Ici, modèle de pièce, et puis vous avez, normalement il a dû déjà les enregistrer. Ah voilà, existant, nouveau fichier, parcourir, et je crois qu'il me les a créés. Voilà, il me les a créés automatiquement. Dès l'instant où j'ai fait donner un nom automatique, il va vous enregistrer à l'emplacement où est enregistrée votre pièce d'origine. Donc là, tous les corps sont déjà créés et enregistrés différemment. Donc ces corps seront enregistrés dans une nouvelle pièce en tant que corps importés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'arborescence. Donc si vous avez des modifications à faire, vous les modifiez dans la première pièce, style la longueur d'extrusion, par exemple, pour avoir différents corps plus longs, ou alors la position des plans qui vont du coup mettre à jour ces fameux corps. Il faudra juste après écraser tous ces corps pour avoir des pièces différemment et mises à jour. Ensuite, non, il n'y aura même pas besoin de les écraser parce qu'ils vont se mettre directement à jour puisqu'ils sont liés donc à cette pièce. C'est une référence externe. Ensuite, vous avez la possibilité, donc je vais revenir ici, la possibilité sinon de l'ouvrir quand votre corps n'est pas créé par la fonction fractionner, mais par exemple, si vous avez fait une extrusion et que vous n'avez pas fusionné le résultat, vous avez une autre manière d'enregistrer ce corps à l'intérieur d'une nouvelle pièce. Pour cela, vous allez sélectionner donc dans le dossier corps volumique le corps volumique que vous voulez enregistrer indépendamment. Vous allez faire un clic droit dessus. Et là, vous avez possibilité d'insérer dans une nouvelle pièce. D'accord? Bon, ceux-là, ils sont déjà tous enregistrés grâce à la fonction fractionner. Mais là, je vous fais l'exemple pour si vous avez fait plusieurs extrusions, que vous n'avez pas fusionné le résultat, et que vous souhaitez reprendre un des corps pour en faire une pièce différente. Là, vous avez possibilité de faire insérer dans une nouvelle pièce. Vous sélectionnez le bon corps et vous validez. Vous pouvez même en sélectionner plusieurs. Là, il va vous demander du coup de renommer votre corps qui va être votre pièce en elle-même. Donc là, je vais l'appeler pièce 1. Hop. Donc comme je le disais, il va vous l'importer dans une nouvelle pièce. Alors à sa propre origine, ses propres plans, mais par contre l'arborescence, elle, a disparu. D'accord? C'est une liaison externe, comme on peut voir. Je tire un peu la ligne. Là, la petite flèche qui est à la fin du nom, référence externe, donc c'est par rapport à la pièce précédente. On pourra toujours ici faire un enlèvement de matière, un perçage ou autre, qui sera que sur ce corps. Mais pour sa forme géométrique, sa longueur, on va dire, d'extrusion, ça sera par rapport à le fractionnement ou l'extrusion qu'on a fait dans la pièce globale qu'on est venu scinder en morceaux. Ensuite, est-ce que vous avez des questions? Certes, ça a été un peu vite, mais justement, il y aura plus de temps pour les questions et plus d'exemples du coup. Petit rappel, tout ce qui est construction soudée ou tôlerie, dès l'instant où vous allez créer une deuxième tôle ou un autre élément de mécano soudé, ceci est aussi une pièce à corps multiples.
Donc si vous faites une liste de pièces soudées, vous allez avoir la possibilité d'avoir une liste de débit grâce à des corps. J'attends vos questions. Des demandes spécifiques, au pire, sur les corps à volume multiple. Alors, liste des débits dans une nomenclature. Ça, c'est quand vous avez, par exemple, un assemblage de nomenclature. Liste de débit, ça sera pour une pièce à corps multiple comme une construction soudée ou une tôlerie. Ou bien, pourquoi pas, créer une liste de pièces soudées à partir de corps volumiques comme ceci. Et du coup, vous allez référencer dans les propriétés de chaque corps les propriétés pour votre liste de débit. Peut-on utiliser des axes pour découper des pièces? Donc les axes, ça sera pas possible, ça sera vraiment à partir d'une esquisse ou là, pourquoi pas, des traits de construction ou des lignes, et pas des axes. Peut-on séparer? Alors, on aura possibilité, par exemple, je vais faire un exemple, tac, donc la séparation des corps dans une mise en plan. Alors, pour cela, je vais revenir, CTRL Tab, dans ma pièce, ici, je vais faire une mise en plan rapide. Je fais taille standard, A3, tac. Là, par exemple, je vais donc mettre ma vue, par exemple de droite, voilà. Et je voudrais donc délimiter soit par des feuilles différemment, ou alors en dessinant des cadres dans ma mise en plan, départager tous mes corps en simples pièces. Pour cela, dans une mise en plan, vous avez disposition des vues, vue du modèle, la pièce à laquelle j'utilise, c'est fractionner la pièce, donc c'est bien celle-ci. Je vais faire suivant, donc c'est bien celle-là. Et je vais faire sélectionner des corps. Et là, je vais venir sélectionner les corps que je souhaite donc représenter dans une vue différemment. Donc là, par exemple, je vais prendre ce bout, je vais valider. Et là, je vais avoir du coup ceci. C'est le même principe pour une mise en plan de mécano-soudure. On va prendre un corps et on va venir lui mettre une mise en plan pour venir par exemple lui donner ses angles de coupe, ainsi de suite. Ou bien vous allez pouvoir aussi dans disposition des vues, là je l'ai pas, mais vous avez une fonction qui s'appelle vue relative où là vous allez sélectionner le corps, lui dire quelle est sa face de face, quelle est sa face du dessus, et du coup avoir l'alignement correctement sur la mise en plan type vue standard. Ensuite, d'autres questions? C'est fonctionnel sous quelle version? Dans toutes les versions de SolidWorks, hein, standard, pro, premium, de la première jusqu'à l'initiale 2014, qui va être la future 2015. Les corps multiples, pardon, c'était à partir de 2009, je crois. Puis enregistrer en tant que pièce, c'est possible d'avoir le corps en tant que... Et non pas n'importe. Non, ça sera pas possible d'enregistrer un assemblage en tant que pièce et garder, on va dire, l'arborescence de chaque corps. Ce sera tous des corps importés ou bien des surfaces importées suivant comment vous enregistrez. Sinon, l'assemblage qui comporte des pièces, c'est normal que les pièces aient leur arborescence. J'en vois pas l'intérêt du coup d'avoir un assemblage enregistré en tant que pièce. Ça peut du coup peut-être alléger votre fichier et avoir tout en une seule pièce. Mais du coup, si vous voulez garder votre assemblage, vos pièces et leur arborescence peut-être pour les envoyer, autant faire une composition emportée. L'utilisation automatique.
Alors attention, les pièces à corps multiples, ce sera des pièces, on va dire, statiques. On ne pourra pas faire de mouvement avec les corps. On pourra les déplacer avec la fonction déplacer, copier les corps, mais en aucun cas dans un assemblage, on pourra faire déplacer un corps par rapport à un autre de la même pièce. Alors, quand on fractionne une pièce, la valeur de découpe est nulle, 0 mm. Est-il possible de lui ajouter une épaisseur de lame de scie? Suffit-il de créer une esquisse? Eh bien, si vous voulez faire une épaisseur de lame de scie, pour moi, il faudra juste faire une esquisse et un enlèvement de matière à travers tout, comme j'ai fait pour la première pièce qui était jaune, là. Et là, vous aurez vraiment l'épaisseur d'une scie, par exemple. Alors, pour insérer une cote de séparation qui est ici, par exemple, si je reviens... non, je vais se tromper. Si je reviens dans ma pièce, ici, je vais pouvoir récupérer en fait ces cotes en tant que propriété. Je vais dire par exemple que c'est longueur pièce 1 ou corps 1. Et là, je vais venir sélectionner. Est-ce qu'on voit la cote? Oui. Crac. Je viens sélectionner la cote qui est la séparation des deux plans là. Enfin de ici à ici. Et là, par exemple, si j'avais pas créé le plan 3 en plein milieu, j'avais la longueur du corps qui était au milieu là. On peut récupérer des cotations ou des mesures en guise de propriété, et ces propriétés, on pourra les récupérer après dans les propriétés des corps. Est-il possible de regrouper des volumes non joints? Alors des véhicules, des volumes non joints, on peut les rapprocher avec la fonction donc déplacer, copier les corps. Je vais vous le faire avec ma pièce jaune qui était ici. Donc ici, on voit bien qu'il est séparé, et donc là, la question, c'était comment les regrouper. Donc pour cela, je vais rajouter une fonction que je n'avais pas rajoutée, vu que j'ai réinstallé il y a peu de temps, fonction. Et vous avez la fonction ici qui s'appelle déplacer, copier les corps. Donc cette fonction, je vais la rajouter, et je vais vous montrer comment ça marche. Je viens cliquer sur déplacer, copier les corps, et je viens sélectionner le corps que je souhaite déplacer. Donc pour ma part, je vais prendre le corps du dessus. Et vous avez deux possibilités de faire des déplacements avec cette fonction. Soit vous l'avez sous forme de contrainte comme un assemblage, ou bien vous avez directement translation rotation qui est là-dessous, avec des valeurs soit pour faire pivoter, soit pour faire translater avec des valeurs x, y, z. Moi, la plus simple, je vais me remettre en mode contrainte. Je vais dire que ma face ici du dessous va être en contact avec celle-ci, et vient directement me la déplacer et me la joindre. Je valide, c'est toujours deux corps, c'est juste que j'ai fait le déplacement. Peut-on faire une famille de pièces en corps multiples? Oui, dès l'instant que c'est pas, vous n'allez pas faire, on va dire, des corps dans une nouvelle pièce. Enfin, je veux dire, extraire ces corps et les mettre dans une nouvelle pièce. Ceci, on pourra plus les faire modifier. Ça sera bien dans cette pièce où vous allez pouvoir, avec cette famille de pièces, changer chaque dimension, et du coup, ça va juste changer la géométrie ou bien la position de chaque corps. Sinon, oui, on peut faire une famille de pièces à partir de corps multiples. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Deux volumes non joints comme non, il ne considère pas deux corps non joints en tant qu'un seul corps. Pour lui, c'est une pièce avec deux corps différents. Peut-on faire un éclaté? Oui, on peut faire un éclaté. Depuis la version 2013, je crois, on peut faire une vue éclatée d'une pièce à corps multiples. Pour cela, vous avez la même fonction que dans un assemblage. Vous faites insertion, vue éclatée. Vous sélectionnez tous vos corps dans votre pièce et vous n'avez plus qu'à les déplacer. Et ensuite, vous avez ici la vue éclatée que vous pourrez récupérer directement dans la mise en plan. Par contre, vous n'aurez pas d'animation comme un assemblage. Vous avez soit rassemblé, soit vue éclatée, tout simplement. Est-il possible de créer une simulation statique, par exemple, avec une pièce à corps multiples? Ça va être compliqué si vous avez qu'une SolidWorks Premium. Et il faudra à tout prix que chaque corps soit tout fusionné. Par exemple, un châssis mécano-soudé, il faudra que tous les éléments soient en un seul corps pour pouvoir faire l'étude statique. Alors, dans l'exemple de la grille, pourrez-vous expliquer pourquoi il a fallu décaler le plan pour créer la seconde nervure? D'accord, il n'y a pas de problème. Je me trompe à chaque fois. Je vais y arriver. CTRL Tab, ma grille. En fait, ici, si je remonte ma barre de reprise, j'ai créé donc un plan différent parce que chaque nervure vient se délimiter par rapport à une surface, d'accord? Elle vient s'extruder de chaque côté et du coup va venir en contact sur les faces de ma pièce. Si je n'ai pas créé un deuxième plan, comme j'ai pu l'expliquer, ici la nervure que j'ai créée ici, si je venais la répéter, elle aurait fait une répétition de cette nervure entre cette face et cette face. Elle n'aurait pas pu traverser la deuxième, toutes les nervures. C'est pour cela que j'ai fait donc sur cette face l'esquisse de la deuxième nervure et qu'ensuite a pu traverser toutes les nervures une à une. Alors la différence entre un assemblage et une pièce à corps multiples, ça va être par exemple sa réalisation. Un assemblage, ce sera par exemple des pièces qui vont être boulonnées entre elles, et une pièce à corps multiples, ça va être soit des pièces soudées ou bien moulées ou serties entre elles. Et ça vous évite du coup de créer toute forme de contraintes supplémentaires qui vont alourdir l'assemblage. Je pense qu'un simple maillage peut être utile, mais après, je vais vous laisser revenir près de mon support technique ou bien de votre commercial, parce que point de vue simulation, je suis pas expert. Moi, c'est plus, on va dire, charpente métallique et tout ce qui est serrurerie, chaudronnerie, mais après, simulation, je suis pas au top. Alors pour faire un caillebotis, faire une nervure, ça va faire beaucoup de croisillons et je pense que ça va alourdir votre pièce. Un caillebotis, vous avez une texture qui va vous servir juste de représenter sur une face une forme rectiligne. Ça évitera d'alourdir votre pièce et après alourdir tout ce qui est assemblage.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Non, en effet. Ça va pas donner son poids. Donc si vous voulez quand même faire le caillebotis, vous pouvez le faire. En fonction nervure, oui. Par contre, ouais, vous allez avoir un décrochement. Je pense que à vous de voir. Si ça alourdit après vos assemblages, de toute façon, ce sera le cas, hein, parce qu'une répétition de autant de répétitions dans une même caillebotis, ça va faire pas mal de géométrie à charger à chaque fois, ce qui va être assez long. Comment mesurer le poids des différentes techniques? C'est-à-dire des différents corps? Je parle à Julien. C'est pour mesurer la masse de chaque corps? Mesurer le poids? Euh, le poids, bah déjà vous avez le poids physique de la pièce, vous verrez en nombre de octets au moment de l'enregistrement. Et puis vous avez après la possibilité, si vous l'avez inséré dans un assemblage, là j'en ai pas donc je peux pas vous montrer, vous avez la possibilité de faire une analyse d'assemblage pour vous dire quelle est la pièce qui est la plus longue à charger dans l'assemblage. C'est dans l'onglet évaluer de assemblage et vous avez euh, assemblage express ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bien sûr qu'on peut l'extraire, ouais, c'est la façon de faire là. C'est clic droit sur le corps, insérer dans une nouvelle pièce, on valide, on lui donne un nouveau nom, et du coup on peut faire toutes les modifications sur ce corps sans que ça implique de modifications dans la pièce à corps multiple. Et pendant qu'on dessine la pièce, comment savoir quelle méthode est la moins gourmande? Bah c'est simple, dès l'instant où vous allez faire des répétitions et des symétries, ou alors que vous avez pas mal d'entités dans une esquisse avec beaucoup de relations d'esquisse, ça va montrer que c'est vraiment lourd. Ce qu'il faudra faire, c'est de simplifier au maximum vos esquisses et de faire des fonctions de répétition en dehors des esquisses. Des fonctions de répétition de fonctions, et pas la fonction de répétition dans une esquisse, par exemple. Tout ce qui est, par exemple, congé d'esquisse, à éviter, plutôt faire une fonction congé sur une arête de volume. Tout ça va éviter de charger la pièce. Plus on rentre des informations, plus la pièce va s'alourdir. Donc plus on rentre de code, plus on rentre de relations d'esquisse, et plus ça va alourdir l'esquisse, donc plus ça va alourdir après le chargement de la fonction, et donc alourdir la pièce en global. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser pas mal de traits de construction pour tout ce qui est positionnement ou délimitation dans les esquisses, ça c'est pas un problème. Mais après, tout ce qui est congé d'esquisse, on peut l'utiliser, c'est une très bonne fonction. Si notre pièce est assez simple, ok. S'il y a deux, trois coins à arrondir, ok. Mais si c'est une pièce du genre une tôle perforée et que chaque forme il faut les arrondir, vaudra mieux faire un perçage qu'ensuite on va faire une fonction de congé dans cet enlèvement de matière, puis après répéter ces deux fonctions. Plutôt que de faire une esquisse où on va venir faire ces congés d'esquisse,
pour ensuite faire l'enlèvement de matière, puis après répéter toutes ces congés d'esquisse qui sont inscrits dans la fonction. Les esquisses détaillées, si on peut en faire, mais à condition que ce soit une pièce simple qui n'ait pas 36 fonctions derrière. Par contre, on pourra, oui, faire une esquisse, on va dire, de manière forme globale, et ensuite venir affiner avec des fonctions de congé, chanfrein, ainsi de suite. Ou pourquoi pas d'autres éléments de matière. Il n'y a pas de quoi. Donc s'il y a encore d'autres questions, je suis encore disponible. Sinon, bah, je vais attendre 2-3 minutes. Donc petit rappel, hein, on peut créer donc une pièce à corps volumique multiple dès l'instant où on fusionne pas deux extrusions l'une par rapport à l'autre. On pourra même aussi créer une pièce à corps volumique si dans une esquisse, la première esquisse, si la pièce a été vierge, si dans la première esquisse on a plusieurs entités fermées qui sont disjointes et qu'on vient extruder tout ensemble. Ce qui veut dire que là, ça va créer plusieurs petites pièces sous forme d'îlots, un peu dispersées, et là vous avez quand même une pièce à corps multiple séparée. Plus de questions? Écoutez, bah, j'espère que cette formation vous a plu. Les prochaines seront tout aussi détaillées, voire un peu plus longues. Là, c'est vrai que pièce à volume corps multiple, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai essayé de détailler, de rajouter un peu plus de fonctions du genre fractionner, embouti, combiné, déplacer, copier les corps. Donc voilà, j'ai essayé de combler un peu plus cette formation. Les prochaines seront bien plus fournies. Et donc, si tout le monde est d'accord, il me reste plus donc à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, et à bientôt pour une formation sur le guide 3D. Merci.